Ça simplifie la vie. Thérèse s'est simplifié l'existence avec ça. Vous savez quoi? Il y a un épisode de sa vie où, vous savez, il y a des communautés où il y a des frères, ça arrive, hein, je dis, c'est pas méchant, c'est un constat. Il y a des frères ou des sœurs qui, on va dire, qui ont des manies qui fâchent. Elle va te dire, ah mais mets bien le pain s'il te plaît. Mais passe la fourchette comme ça et tout. Il y a toujours un avec un travers différent dans les communautés qu'on fuit un peu. Ou bien le gars, il a toujours, je sais pas, il a un reproche à faire à tout le monde, ou je sais pas. Ou encore dans le style grand schtroumpf, vous voyez. Il rappelle à l'ordre. Le grand schtroumpf, il a dit, avant qu'il finisse, il a une baffe, vous voyez, parce que ça va, quoi, ça suffit. Et puis, au monastère du Carmel, il y a une sœur qui avait un caractère difficile, mais vraiment insupportable. Elle était pète sec, elle était toujours un peu, je sais pas, genre aigrie, mais vraiment exigeante, quoi. Elle n'était pas en très bonne santé. Donc quand les sœurs, au nom de la charité chrétienne, se mobilisaient pour aller l'aider, quand ils sortaient de là, ils disaient à la prière, ah non, moi je retourne plus là. Ça suffit. Hein. Et puis, celle que tout le monde fuyait, Thérèse choisit de l'aimer. Et puis Thérèse décide de s'occuper d'elle. Elle fait le choix, Jésus pour toi, je vais aimer cette sœur, et en l'aimant, je veux t'aimer. Vous savez ce que ça donnait? Thérèse a fait preuve de patience. Elle a tellement été patiente envers cette sœur casse-pied que la sœur casse-pied a été voir la prieure pour dire il y a quelque chose de pas normal. Thérèse m'aime un peu trop. Est-ce qu'elle n'a pas des tendances Mais en fait, c'est génial. Ce que Thérèse vivait à l'intérieur, c'était tout le contraire. Le genre de truc, j'ai envie de te gifler, quoi, et puis de dégager. Mais Thérèse acceptait avec le sourire. Elle ne montrait rien de ce qui l'énervait, la fâchait. Elle était tellement patiente, souriante, attentive à cette sœur, que la sœur a dit non. Thérèse a des tendances lesbiennes, je crois. Est-ce qu'elle a la vocation de religieuse? Elle est partie voir la prière pour ça. Mais pourquoi? Quelle a été la force de Thérèse? Ça a été je veux faire la joie de Jésus. Je veux trouver Jésus dans cette situation-là. Et puis, elle a souffert ce qu'elle a souffert pour que Jésus soit consolé. Le reste, elle s'en fout. Non mais regardez un peu l'envers des situations. Non mais nous, on va faire des neuvaines sur des neuvaines pour que Jésus nous obtienne quelque chose. Qui s'occupe de Jésus en fait? Non mais lui, il est Dieu, il est ressuscité, c'est bon, ça va. Thérèse fait le choix. Ça lui simplifie la vie et ça devient la source de toutes ses forces au quotidien dans ce qu'elle vit. Elle choisit de faire la joie de Jésus. C'est ça son but. Regardez ce qu'elle dit là-dessus. Elle dit, ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Car, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. En fait, c'est tout. T'aimer fait ma joie. Parce que t'aimer fait ma joie, c'est tout. Lorsque, et ça c'est bien, c'est bon pour, je ne sais pas si certains le vivent et puis ce n'est pas une question de calcul, mais si toutefois ça vous arrive un jour, concernant le temps de désolation, où tout semble s'écrouler, et là Thérèse l'a écrit dans sa nuit, elle était malade quand elle écrivait ça, c'est la nuit dont je viens de vous parler. Elle dit, lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie
c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Tout s'écroule, elle reste là où l'effondrement l'a laissée. Elle ne se débat pas, dans la confiance qu'elle est dans les bras de Jésus. Ma joie, c'est la volonté sainte, en fait, elle croit en ce que Dieu permet dans sa vie. La volonté de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. Quand tout va bien, je suis contente. Quand ça ne va pas bien, je suis contente parce que mon seul désir, ce qui fait ma joie en fait, c'est d'aimer Jésus. Et si ça lui fait plaisir que je sois dans la nuit, c'est ma joie aussi. Donc j'aime autant la nuit que le jour. Ô Jésus, ma joie c'est de t'aimer. Car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Elle dit, ma joie c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite. Et Jésus me prend par la main. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Si parfois je verse des larmes, ma joie, c'est de les bien cacher. Oh, que la souffrance a de charme. Quand de fleurs, on sait la voiler. Je veux bien souffrir sans le dire, pour que Jésus soit consolé. Ma joie, c'est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. Vous savez quoi? En fait, c'est une vie d'oraison seulement qui peut conduire à cet état de vie spirituelle. Sinon, c'est pas possible. Là, je vous assure, ce qu'elle dit là, on ne peut pas faire semblant. Ma joie, c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. C'est le cœur brûlant de tendresse de souvent redire à Jésus, « Pour toi, mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. » Longtemps encore, je veux bien vivre. Elle était malade, hein? Et je vous ai dit comment elle a souffert d'absence sensible de Dieu, mais aussi physiquement. Et c'est dans cette maladie qu'elle écrit tout ça. C'est pas une personne qui va bien, on va dire ouais, elle va bien. Non, elle était en train de souffrir. Elle dit, longtemps encore je veux bien vivre. Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Je m'en fous. Quand tu es dans cet état d'esprit, je t'assure, tu oublies même d'envoyer ton frère ou ta sœur à aller chercher l'homme de Dieu parce que ça va pas. J'ai peur de mourir. Au secours. Qu'ils viennent prier pour moi. On a peur de quoi là? Et l'instant de Thérèse. Je vous assure, la spiritualité de Thérèse peut révolter au premier abord, quand on a d'autres soucis qui nous prennent la tête. Mais ça simplifie tellement la vie. Avec Thérèse, quand ça va mal, ça va bien. Et quand ça va bien, ça va bien. Elle dit, ma vie n'est qu'un instant. Ma vie n'est qu'une heure qui passe. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est pas demain que je vais décider d'aimer Jésus. C'est pourquoi, en fait, ce qui, je pense, a fait le zèle de Thérèse, c'est qu'elle vivait chaque jour, intensément. Elle ne se souciait pas de demain.
Ma vie n'est qu'un instant, dit-elle, une heure qui passe. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je t'aime, dit-elle, ô mon Jésus, vers toi mon âme aspire, pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner en mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe, je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ô Jésus, donne-moi dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Elle a ouvert à beaucoup de personnes un amour pour Marie et une possibilité d'accéder aux réalités d'en haut. Thérèse a perdu sa mère assez tôt. Elle était la petite dernière. Et son père a été là, bien sûr. Mais ses deux parents, lui et Zélie Martin, qui ont été canonisés par le pape François dernièrement, Saint-Louis et Zélie Martin, c'est la première fois de toute l'histoire de l'Église qu'on canonise un couple à la fois. On ne dit pas, bon c'est vrai, il est saint aussi, mais c'est la première fois qu'on dit les saints, lui et Zélie Martin. Le couple est canonisé, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église, c'est les parents de Thérèse. Zélie est morte et lui a fait une dépression. Il n'avait pas toute sa tête. Il a fait plusieurs fois l'hôpital psychiatrique parce qu'il pétait les plombs. Il avait des dépressions nerveuses, il ne reconnaissait plus ses filles par moments. Enfin, ce sont les parents de Thérèse. Non, j'aime la vie des saints parce que c'est ça, quoi, l'ordinaire. C'est pas des gens qui avaient des ailes derrière. C'était ça, le concret. Et Thérèse dit, cette maturité-là qu'elle a, elle l'a eue, elle a fait le choix de l'avoir avant le Carmel. Bien sûr que quand elle est rentrée au Carmel, sa vie d'oraison n'a fait que fortifier et l'a aidé à vivre ça. Mais la maturité de Thérèse a commencé très jeune. Sa maturité à s'oublier pour aimer Jésus a commencé très jeune. C'était à Noël, ou du moins le 24, je pense, ou le 23. Mais c'était Noël, quoi. Le papa, qui a ses filles, certaines étaient déjà au Carmel, la supérieure de Thérèse était sa grande sœur. Certaines étaient déjà au Carmel. Et le papa faisait ce qu'il pouvait pour éduquer ses filles. Il n'avait pas une bonne santé psychologique. C'était très fragile pour lui. Et il avait sur le dos Thérèse. Avant, dit-elle, ma maturité, j'étais très capricieuse. Thérèse était très capricieuse enfant. Elle pleurnichait pour un rien. Papa, je veux un bonbon, hein. C'est pas le moment où tu vas attendre à 17h. Elle va pleurer. Elle va faire son caprice, pleurer, mais vraiment le truc qui te saoule où tu veux l'enfermer, tu vois. Elle était très capricieuse. Mais elle aimait Jésus. Elle partait souvent parler à Jésus. Jésus était son ami dans son cœur. Après, elle était trop jeune pour comprendre que ses caprices blessaient Jésus. Enfin, tu dis pas ça à un enfant, c'est un enfant. Et puis, à Noël, elle est venue vers son papa qui était assis dans le divan. Elle a dit, papa, tu n'as pas oublié mon cadeau de cette année? Il dit, il avait oublié en fait. Il dit, ah non, j'ai pas oublié. Il a dit, mais tu sais, tu es grande maintenant, alors peut-être que tu auras cette année, mais bon, après, ne l'attends pas tout le temps. Ça froissait Thérèse. Et puis elle boudait, comme d'habitude. Puis elle est partie en marchant. Elle est sortie du salon, elle prenait les marches. Et puis en montant, elle a entendu son père dire, oh mon Dieu, ça va durer jusqu'à quand ces caprices-là, j'en ai marre. Elle a saisi ses paroles. Et ça l'a achevé en fait.
Elle a eu mal au cœur, mais là, vraiment, elle était prête à faire la grosse crise, tu vois. Et ça ne peut être que par grâce divine. D'un coup, comme une suggestion du ciel, elle n'a pas dit ça, mais son cœur d'un coup a réagi, comme une suggestion du ciel, dépasse ça. Ne te regarde pas. C'est pas grave. Si on t'oublie, laisse ça et donne-le pour la joie de Jésus. Et d'un coup, hop, elle s'est ressaisie. Elle a décidé que tout ce qui va lui faire mal, tout ce qui va la contrarier, tout ce qui est douloureux, elle n'en tiendra plus compte pour que Jésus soit consolé. Elle n'était pas encore au Carmel. Son ami Jésus, avec qui elle partait parler à la statue, tout ça, etc., elle a décidé de tout faire pour sa joie. Voici comment a commencé les pas de géant de Thérèse. Et puis à 15 ans, ces sacrifices qu'elle offrait étaient tellement agréés par Jésus qu'elle vivait un très grand bonheur d'aimer Jésus. Elle a décidé qu'elle va consacrer sa vie pour la joie de son Jésus. Elle n'était pas encore majeure. C'était trop lui demander que d'attendre jusqu'à ses 18 ans, voire plus pour rentrer au Carmel. Elle ne voulait pas. Elle est passée par tous les chemins. Elle a été voir sa sœur qui était au Carmel pour dire « Je veux rentrer ». On dit « Mais tu as 15 ans, faut pas rêver, attends ». Elle dit « Jésus, je veux rentrer au Carmel pour toi. Maintenant, à 15 ans, je vais y aller, je serai cloîtré, que personne ne me voit, je vais me cacher dans un petit coin et tout mon boulot sera de faire ta joie ». Bien sûr, ça n'a pas été accepté, on ne va pas prendre une fille de 15 ans au Carmel. Thérèse est audacieuse. Elle a foncé à Rome. Elle est partie voir le pape. Elle dit, Saint-Père, j'ai 15 ans, mais j'ai un grand amour de Jésus. On ne veut pas m'accepter au Carmel. Je veux une permission spéciale pour rentrer au Carmel. Puis le pape a accepté. Et elle est rentrée au Carmel à 15 ans. Comme elle a perdu sa mère très tôt, elle aimait sa mère, mais il n'y a pas eu cette intimité. Et donc, elle priait la Sainte Vierge, mais bon, voilà. Elle ne pouvait pas dire autant de l'amour qu'elle avait pour Jésus. Ok? Avec Jésus, c'était plus intense. Et puis, une fois qu'elle était malade, il y a une vierge qu'on appelle la Vierge au sourire. Cette vierge s'appelle la Vierge au sourire à cause de Thérèse. La statue existait déjà, c'était à son chevet. Et un jour qu'elle était malade, elle agonisait, c'était pas sa dernière maladie. Hein. Elle s'est tournée, elle a vu la statue, elle a eu l'impression que Marie lui a souri. Et depuis ce jour-là, cette statue s'appelle la Vierge au sourire. Elle dit, le sourire de Marie m'a illuminé et depuis ce temps-là, je l'ai gardé dans mon cœur très intime. Arrivé à un moment de sa vie, Thérèse de Lisieux va raconter qu'elle ne sait plus, elle n'arrive plus à faire un seul chapelet quand elle est toute seule. Elle ne pouvait pas. Elle dit, pour être sûr que je dirai tout mon chapelet, il faut que je le fasse avec mes sœurs de communauté. Quand je suis seule, j'arrive pas à dire le chapelet. Non pas parce qu'elle aimait moins Marie, mais leur intimité était tellement grande qu'à la fin de la première dizaine, elle entrait en extase, en fait. Elle entrait en extase et elle restait là, en extase. Et le temps passait. Elle ne sortait pas de son recueillement pour prier le chapelet. Pour le profil des gens qui vont dire « Oh non, c'est pas juste ». Ceux-là, ils vont dire « Allez, je sors de mon recueillement pour dire le chapelet parce qu'il faut que je le fasse ». Non, Thérèse est carmélite. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui apprend que quand on est recueilli, il ne faut surtout pas laisser la tentation de la raison nous faire sortir de ce recueillement. La raison va te dire, oh, tu voulais faire un chapelet, il faut que tu fasses le chapelet, parce que tu n'as fait qu'une seule dizaine. Donc tu es recueilli, tu es uni à Dieu, mais ta raison t'embête et te dit, reviens, il faut que ce soit juste. Thérèse, qui était carmélite, forcément, de par sa formation, je pense que ça l'a aidée. Quand elle commençait le chapelet à la première dizaine, elle était tellement saisie et recueillie qu'elle restait là. Et elle préférait rester là.
Elle aurait souhaité que ce recueillement ne lui tombe pas dessus toujours, mais chaque fois qu'elle prenait son chapelet, elle était unie à la Sainte Vierge, plus. Et quand elle voulait être sûre de faire tout un chapelet, elle partait avec les sœurs. Finalement, voici ce qu'elle dit à la Sainte Vierge. Parce que, au départ, il n'y avait pas de distance, mais comme il n'y avait pas cette intimité, c'était, bon, voilà, oui, la Sainte Vierge est là. Avec leur intimité, voici les paroles de douceur qui lui sont sorties du cœur pour Marie. Pourquoi je t'aime? C'est très beau. Est-ce que vous connaissez? Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ô Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Car Jésus, ma joie, c'est de... Thérèse dit ceci. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur. Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne m'effraie pas en fait. Parce qu'on dit c'est la reine des cieux, la reine des anges, c'est Marie quoi, la Vierge Marie. Thérèse dit, je vais te dire pourquoi je t'aime. Elle dit, si je te contemplais dans ta gloire divine et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, j'aurais baissé les yeux. Je redis ça. Je vais paraphraser pour qu'on comprenne mieux. Si j'avais à te contempler dans ta divine gloire, avec ton éclat qui surpasse tous les bienheureux, et qu'on m'ait dit, je suis ton enfant, j'aurais eu du mal à le croire, tellement tu es glorieuse. Ô Marie, devant toi, j'aurais baissé les yeux. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui. Partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, dans la difficulté, pour m'attirer à toi, qu'est-ce que tu as pleuré? Je paraphrase pour qu'on comprenne bien, parce que les tournures de phrases pour le poème peuvent faire un peu. Elle dit en réalité, ô ma mère chérie, sur les rives étrangères, entendant l'exil, la désolation, d'accord, pour m'attirer à toi que tu versas de pleurs. Donc, dans sa difficulté, elle voit Marie pleurer avec elle. Et ça la rapproche de la Sainte Vierge. Elle dit, en méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférée. Ô Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. Je comprends que ton âme, ô Vierge immaculée, soit plus chère au Seigneur que le divin séjour. Je comprends que ton âme, humble et douce vallée, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor d'une mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. C'est le poème de Thérèse à la Sainte Vierge. Je vais conclure, parce qu'il faut que je conclue. Pourtant, j'aimerais nous laisser avec les promesses de Thérèse de faire du bien sur la terre quand elle sera au ciel, pour que nous partions avec elle à la maison et que nous sachions que nous pouvons l'appeler. Il y a une cérémonie que la communauté des béatitudes a inventée et organise, qu'on appelle les soirées pétales de rose. Parce que Thérèse a toute une histoire, elle avait toujours une rose en main. Elle aimait beaucoup les roses, et les soirées pétales de rose consistent en quoi? Je vous explique ce que c'est, et si vous avez l'occasion d'avoir une communauté des béatitudes pas loin, demandez-leur la date des soirées pétales de rose. C'est trop bien. Et puis ça marche en plus. Il y a 3 ans, c'était en 2013. Oui, non, 2012, 2013, 2012. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas pu être à la soirée pétale de rose, mais j'ai demandé quelque chose à Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on appelle la petite Thérèse, d'une part à cause de sa voix d'enfance qu'elle enseigne, mais d'autre part, contrairement à la grande Thérèse qu'on appelle Thérèse d'Avila. Donc si vous entendez la petite Thérèse, c'est Thérèse de Lisieux. Je lui ai écrit une intention. J'ai dit Sainte Vierge. J'ai dit Thérèse, ma petite sœur. Elle a 24 ans, ça va. Thérèse, ma petite sœur, je te demande d'avoir plein de commandes de tableaux. Parce que je sois saturé de commandes. Et puis, j'ai envoyé. J'ai envoyé, mais dans une enveloppe, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai des commandes en retard. J'ai pas le temps de les livrer. Ça fait 2013, 2012 ou 2013, je ne sais plus, un truc comme ça. Mais je vous assure, ça marche. Alors, la soirée pétale de rose, c'est ceci. Les frères et sœurs de la communauté des béatitudes, autour des chants et des poèmes de Thérèse, rassemblent ceux qui veulent venir. Il y a un texte biblique qui est lu, il y a une prédication qui est faite, et on te demande d'écrire une intention à Thérèse. Tu écris ton intention, tu mets dans une enveloppe. Tu fermes l'enveloppe. Tu mets un timbre et tu mets ta propre adresse. Vous avez compris? Tu mets ta propre adresse, comme si tu te postais ça à toi-même. Et tu vas déposer dans le panier. Le challenge des soirées pétales de rose, c'est Thérèse qui exauce en une année record. Parce que l'année qui va suivre, la communauté des béatitudes va te poster ta propre enveloppe. Et quand tu vas ouvrir, tu vas dire « Ah, j'avais demandé ça. Ah, mais oui, j'ai reçu. » Et ça marche, je vous assure. Moi, quand on m'a ramené mon enveloppe, j'ai ouvert, je dis « C'était quoi ?» J'oublie tellement vite, j'ai une petite tête. Ah, j'ai demandé ça. Ah ouais, tiens. Je dis « ouais, j'ai plein de commandes. » Ça marche. Et je vais nous laisser avec ce poème de Thérèse qui fait la promesse de faire du bien sur la terre quand elle sera au ciel. Adoptez-la, frères et sœurs. Si vous en avez la possibilité, achetez la vie de Thérèse. Histoire d'une âme, ça s'appelle. Elle a écrit sa propre vie elle-même, au nom de l'obéissance. Sa sœur a dit, tu vas me mettre par écrit ce que tu vis. Donc pas mal de choses qu'on sait de sa vie ont été écrites par elle. Ça s'appelle Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a écrit ça elle-même, c'est pas quelqu'un qui fait sa biographie, c'est elle-même, au nom de l'obéissance. Si vous avez ça, lisez et adoptez Thérèse dans votre cœur, ça va vous changer la vie spirituelle, ça va vous rendre tellement Dieu accessible. En fait, ça fait trouver Dieu, quoi. Ça guérit des culpabilités, des scrupules là-dessous. En fait, on placarde à Dieu ce qu'il n'est pas. On le voit tellement comme un gourou et puis on s'auto-exclut, frères et sœurs. Prenons Thérèse, adoptons-la dans notre cœur. Allons avec elle, prions-la. Quand on prie, on peut l'invoquer. Parlez-lui, c'est efficace aussi. Parlez à Thérèse, elle est tellement présente. Même en marchant, dites Thérèse, écoute, franchement, il y a telle chose, il y a telle situation.
Elle est très efficace. Mais je ne retrouve pas. C'est quoi le titre du chant? Non, c'est pas mon ciel. Enfin, mon ciel, c'est un autre chant. Mais c'est pas mon ciel. Tu vois, ça, c'est mon ciel. Ah, mais c'est ça en plus. Mon ciel, je le passerai, c'est ça. Et il y a mon ciel à moi. Ok, non, c'est bon. Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre, dit Thérèse. Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez reposer sur mon cœur, vous trouverez le repos. Elle est audacieuse. Et puis elle s'en fout. En lui, mon Dieu, j'ai confiance et je n'ai plus de crainte. Seigneur, tu es bon et pardonne tous ceux qui t'appellent. Alors, on cherchera l'iniquité d'Israël, les péchés de Juda, on ne les trouvera plus. Elle dit qu'elle sera au ciel, elle va faire tout ça en fait. Elle va même jusqu'à se mêler de l'affaire d'Israël, elle s'en fout. Quand vos péchés seraient rouges comme le pourpre, ils deviendront plus blancs que la neige. Le pauvre qui appelle, il le délivrera, et du petit sans aide, il aura compassion. Le Seigneur est ma force, mon salut et mon chant. Il est dans ma misère la consolation. Voici les promesses de Thérèse pour quand elle sera au ciel. Moi, c'est un autre poème de Thérèse. Je finis sur une série. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse. Et ne me quitte pas, ni la nuit, ni le jour. Parlant de Jésus, elle dit, non, je n'ai pu trouver nulle autre créature qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard pas la moindre valeur. Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu'en ton cœur divin. Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache, Jésus. Au milieu des éclairs, tu nous donnes à ta loi. Et dans ton cœur sacré, ô Jésus, je me cache. Non, je ne tremble pas, car ma vertu, c'est toi. C'est pas grave, laissez tomber. Non, Amos, franchement, non, on pensait que tu allais faire de nous des hommes de Dieu puissants. Non, laissez tomber, ça va. Oubliez. Je n'ai rien dit. Et moi, c'est parce que ça m'intéresse, hein. Je vous partage ce que j'ai de mieux. Non, mais franchement, frères et sœurs, ne risquons pas de nous éloigner de plus en plus de l'héritage de l'Église. On a un trésor immense, inouï. Mais on risque de passer à côté à cause de fausses doctrines. Je ne dis pas que mes frères en Christ qui prêchent sont faux. Je parle de la doctrine. Beaucoup sont sûrs de bien faire. Mais c'est ce qui est dangereux justement. C'est que ça coule tellement de sources, il n'y a tellement rien pour dire le contraire qu'on a l'impression que c'est normal. Sachons ces choses et sachons discerner. Quand on sait tout ça, on a un discernement fin. On écoute une prédication et on peut voir tout de suite les déviations, les erreurs. Ça nous protège nous, ça protège nos frères et sœurs. Et sinon, il y a trop de manipulation et trop de souffrance. Hein. Avec l'équipe, on fait beaucoup d'écoute. Hein. On voit la souffrance des gens, qui devient pire après des rencontres avec des hommes de Dieu. Parce que le discernement est faussé.
Et puis, c'est pas ça, quoi. Je nous invite à approfondir tout ça. Trouvez les moyens, allez dans les presbytères, demandez la bibliothèque, cherchez Histoire d'une âme, les œuvres complètes de Thérèse, lisez, prenez le temps de lire, que ce soit votre joie de découvrir. Faites des parallèles, cherchez. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Instruisons-nous, frères et sœurs. L'Église a un héritage. Ce sont les saints, d'abord. Je vous assure, les saints ont tellement tout donné, tout laissé pour Dieu, et c'est tellement beau comment ils ont trouvé Dieu et comment ils ont témoigné en nous édifiant, qu'on ne retrouve plus ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ça. Sachons-le et ne nous laissons pas avoir. Aussi, demandons au Seigneur, dans nos prières personnelles, si toutefois ça nous intéresse, demandons au Seigneur l'esprit d'enfance. C'est une grâce à demander. Quand c'est acquis, Dieu se déploie. Il est attiré par tout ce qui est petit. Il élève les humbles, il renverse les puissants de leur trône. Sainte Catherine Labouré n'était pas la meilleure des sœurs de la rue du Bac. Elle était très modeste. C'est elle dont on parle aujourd'hui encore, au plateau à Abidjan. Parce qu'elle était tout effacée. La Sainte Vierge l'a choisie. Aujourd'hui, on entend parler d'elle. Elle est célèbre. Dieu élève les petits. Cette paysanne qui partait au champ, illettrée, c'est à elle que Marie apparaît à Lourdes. Elle devient Bernadette Soubirous, dont tout le monde parle dans le monde entier. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien cherché. Elle était à son poste, faisant son devoir d'État, et partait dans les champs. Au point que quand elle a dit au prêtre qui discernait, le prêtre lui a dit, la dame qui t'apparaît là, demande-lui comment elle s'appelle. Parti a dit, il veut savoir comment tu t'appelles. Si elle disait, je suis la Vierge Marie, le prêtre a dit, allez, ça va. Dis-lui que je suis l'Immaculée Conception. Un dogme qui venait d'être proclamé 4 ans plus tôt. Et qui n'était pas encore connu. C'était une expression tellement compliquée dans la tête des gens que la pauvre paysanne n'aurait pas pu l'inventer en fait. C'était tellement compliqué pour Bernadette qu'en route, pour ne pas oublier, répéter Immaculée Conception, Immaculée Conception, Immaculée Conception, Immaculée Conception. Elle est arrivée, avant qu'elle oublie, elle dit Immaculée Conception. Il dit quoi? Elle dit, ah ben c'est ça qu'elle a dit. Je suis l'Immaculée Conception. Mais voyez à quel genre de personnes la Sainte Vierge se manifeste. Non mais pourtant il y a les évêques, il y a les pasteurs, elle n'est pas contre eux, c'est pas ça. C'est que ce n'est pas que ton rang ou encore ta popularité soit mauvaise en soi. C'est que ta popularité peut tellement te prendre la tête que la simplicité de ton cœur ne sera plus, enfin, va être biaisée quoi. Mais tu peux être célèbre et puis garder ton humilité, ça plaît à Dieu, au contraire, ça lui plaît beaucoup. Ce n'est pas que ceux qui sont connus, qui ont des postes, ne plaisent pas à Dieu. Non, c'est pas ça. Sinon, on n'aurait pas eu de responsable. Mais quel est le cœur du responsable? Parce qu'il y en a un, il était pape, mais c'était le tout chéri de la Sainte Vierge. Jean-Paul II avait un cœur d'enfant, quel que soit, malgré son poste. Jean-Paul II avait un cœur d'enfant. Donc c'est pas que le poste dérange Dieu, mais quel est ton rapport avec ta popularité ou ton poste? Et puis, après, c'est trop compliqué. La Sainte Vierge dit, attends, il n'y a pas quelqu'un de plus petit là. Ok, j'y vais. Bernadette, paysanne, petit peuple, je veux dire, elle n'est pas chez les puissants. Elle va au champ, elle vient, peut-être même qu'elle se fait engueuler par la maman, elle dort, enfin, elle ne demande rien à personne, son cœur est simple. Comment voulez-vous que l'orgueil pointe là? Où va passer l'orgueil? J'ai conscience de ma condition. Et un cœur dégagé de toute fierté, de tout orgueil, attiré par Dieu en fait. Les enfants de Fatima, c'est les enfants. C'est des enfants. Je dis, mais pourquoi Marie fait ça?
Pourquoi c'est à une petite fille de quel âge? Elle a quel âge? Je ne vais pas dire son prénom. 5 ans? Non, je vais parler de l'huile. Elle a 10 ans. On est là, on se chauffe, on fait prière charismatique, on crie feu. Certains tombent, on est content, on est béni, on a gagné notre journée. Ma petite sœur Michel est avec des enfants. Ils vont prier à la grotte. Michel dit aux enfants, priez pour moi. Hein, dites à la Sainte Vierge de m'accorder ce que je lui demande, elle n'accorde pas depuis. Vous voyez. Bon, après, tu dis ça, tu n'y crois pas vraiment. Bon, c'est pas grave, les enfants vont s'amuser. Ils vont prier. Une dizaine de chapelets, vous avez fait? Une dizaine de chapelets. Ils partent. Il y a une, la plus petite, turbulente, qui reste là. À genoux. Au point qu'on se dit, elle joue la comédie, tellement elle embête tellement toujours tout le monde. Vous voyez? Et puis, d'après ce que Michel m'a rapporté, elle a dit, il y a des gens ici qui veulent dire, prie haut. Et puis bon, il passe à autre chose, la petite fille est là-bas. Et puis elle revient trouver le papa de Michel avec le doigt imbibé d'huile. Et elle dit, la Sainte Vierge dit de mettre sur ton front. Oh, c'est quoi ce truc? Moi, je suis content de raconter parce que c'est pas à Lourdes, machin, c'est Tata Michel, elle est là. C'est quoi ce truc? Mais comment ça, vous ne me croyez pas? Pour elle, c'est tellement... Enfin, pourquoi vous ne me croyez pas? Je dis, la Sainte Vierge dit de mettre sur ton front. Et la Sainte Vierge ne peut pas t'avoir dit ça. En fait, on n'entend pas la Vierge Marie. D'accord? Elle dit, mais elle indique, elle part, Michel va voir, et puis, voilà. La bougie qu'elle a allumée pour prier est imbibée d'huile. Ça sent bon. Enfin, j'ai dit, oui, ça sent bon. Vous voyez, c'est encore là. Elle m'a donné une petite part. Non, mais... Et la petite fille qui lui dit, je vais essayer de faire comme elle. Tata Michel. La Vierge Marie lui dit, c'est huile d'abondance. Mais c'est beau. Pourquoi? J'ai envie de dire, Sainte Vierge, tu nous vois pas. Je vais dire, non mais c'est vrai quoi. Quand on va en mission, on fait ça, que l'huile fasse... Les gens, voilà, je sais pas. Dieu bénit, il est fidèle, il fait. Mais pourquoi? À quoi la Sainte Vierge pense? À quoi Dieu pense? Pourquoi ça l'attire tant? Pourquoi là, sur cette petite fille de 10 ans, qui n'a rien fait de charismatique, qui ne vient pas prouver qu'elle sait prier, elle est juste là. Elle manifeste ça. Le truc super incroyable qui peut faire venir des milliers de personnes en pèlerinage, je vous assure. Marie fait ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Parce qu'elle a en face un cœur d'enfant. Et ça ressemble à son cœur, les deux s'entendent, ça coule mieux. Voilà. Regardez un peu les saints ou les manifestations, les apparitions de Marie. Regardez, si ce n'est pas un enfant, c'est toujours une personne modeste. Mais nous, on a du mal à comprendre, on est borné, on veut être des hommes de Dieu. Non, mais moi, je veux être un homme de Dieu. Mais je ne comprends pas. Comme j'ai dit, Dieu est bon, il fera quand même. C'est pas grave. Mais ce qu'il aurait pu faire davantage, tu vois, tu passes à côté. Dieu aime les cœurs simples et pauvres. Chaque fois qu'on peut éliminer l'orgueil de notre cœur, c'est bon à prendre. Chaque fois que vous serez humiliés, c'est bon. Tout ce qui nous contrarie et nous humilie, en fait, est en train de taillarder notre ego. Quand on n'aime pas être insulté, humilié, froissé, manque de respect, tous les trucs qui nous révoltent et puis qui font qu'on coupe les ponts avec nos amis. En fait, on est en train de protéger notre orgueil comme ça. Chaque fois que tu es humilié, ça fait mal, c'est vrai, mais ne te révolte pas. Intérieurement, dis Seigneur, merci, c'est bon. Ça diminue l'ego là, voyez. Comme dirait quelqu'un, ça ne va pas partir. Je crois que l'orgueil va disparaître seulement 15 minutes après la mort. Tellement on est tous orgueilleux. C'est pourquoi le Seigneur, pourquoi tous ceux qui ont une vie de sainteté, une douceur, une patience, en général, quand vous leur demandez, ce sont des personnes qui ont traversé de grandes épreuves. Dieu les a dépouillés, les a brisés. En fait, ils ont été pressés, tu vois. Voilà. Et c'est sorti. Du coup, ils se sont simplifiés.
ils sont très simples. Tu dis des choses hard et puis dis, ok, d'accord. J'ai envie de dire, mais remue-toi un peu. Mais il n'y a rien qui me fait me remuer parce que Dieu il a pressé.